Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM, c'est Jérémy et je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de l'émission Des idées et du goût. Une émission qui sera consacrée ce soir aux artistes et aux artisans d'art. Et je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, je vous propose d'accueillir la première invitée de cette soirée. Et il s'agit en l'occurrence de Martine et elle va nous parler de cyanotype. Bonsoir Martine. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Eh bien, pour moi aussi. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur votre travail, mais dans un premier temps, qu'est-ce qu'un cyanotype et quelle est l'origine de cette technique ? Alors un cyanotype, c'est en fait un mode d'impression ancien. C'est un peu l'ancêtre de la photo argentique. En photo argentique, on utilise des sels d'argent et on obtient du noir et blanc. Pour les cyanotypes, on va utiliser plutôt des sels de fer qui vont réagir aux rayons UV du soleil ou d'une insoleuse et qui vont donner des impressions bleues. D'accord, et c'est une technique assez ancienne en fait, hein ? Dès 1843, ça a été utilisé par une botaniste pour réaliser un herbier sur les plantes sur lesquelles elle travaillait à ce moment-là, et notamment des algues. Et son herbier est toujours visible aujourd'hui en Angleterre, donc c'est une technique très appréciée pour sa solidité à la conservation. Et alors sur quel support réalisez-vous des cyanotypes ? Alors on peut réaliser des cyanotypes sur différents supports, aussi bien du papier, du tissu, du bois, certaines pierres, en fait sur toute matière poreuse, pour que le produit pénètre bien et reste à demeure dans le support. D'accord, et vous en faites sur tous ces supports-là ? Je fais essentiellement sur du papier. Alors le papier, il faut quand même que ce soit un papier de qualité, genre papier aquarelle, assez épais. Et j'en fais beaucoup aussi sur du tissu, sur du lin, de la soie, du coton. Ça marche mieux sur tout ce qui est fibre végétale, comme le lin et le coton. Sur la soie, qui est une fibre animale, le bleu va être un petit peu différent, mais on obtient de très belles empreintes quand même. D'accord. Et alors, comment se passe la création d'un cyanotype ? Quelles sont finalement les étapes à suivre ? Alors, la première étape, c'est de préparer sa solution photosensible. Là, on va mélanger deux produits ensemble à quantité égale. On utilise du citrate de fer ammoniacal et du ferricyanure de potassium. Donc là, moi, je n'ai pas trop de notion de chimie, mais donc je suis la recette. Une fois qu'on a préparé sa solution, on va pouvoir badigeonner le support qu'on aura choisi, soit du papier, soit du tissu, soit du bois. Et par contre, ça, il faut bien le faire à l'ombre, parce qu'il ne faut absolument pas que ça prenne le soleil. On laisse sécher, et une fois que le support est bien sec, et ben là, on va pouvoir exposer au soleil son support plus l'objet ou la photo que l'on veut imprimer. Le temps varie avec le soleil suivant la saison, l'heure de la journée. Donc, il faut faire beaucoup de tests pour trouver le bon temps d'exposition. Mais en général, entre 5 et 10 minutes, ça suffit. Ensuite, on va rincer à l'eau claire et c'est dans l'eau que le bleu va se révéler. Il y a un petit côté magique. Effectivement, c'est ce que je vois, il y a un petit côté magique. Et alors, que peut-on voir sur vos cyanotypes ? Quels sont les objets que vous utilisez du coup ? Alors, moi, j'utilise beaucoup de végétaux. En fait, j'aime beaucoup toutes les fleurs sauvages. Donc, il y a la première étape, c'est d'aller faire une cueillette, donc dans les bois, dans les champs ou en ville ou dans les jardins, suivant la saison. Donc je récolte des fleurs. Ensuite, on va les presser parce qu'il faut que l'objet soit bien en contact avec le support pour avoir une empreinte bien nette. Donc voilà, moi je fais beaucoup avec les végétaux, mais je commence aussi à faire des cyanotypes à partir de mes photos. J'ai commencé notamment une série sur Vichy et c'est en cours de progression. D'accord. Alors vous dites que vous avez commencé une série de photos sur Vichy. Quels sont les éléments que vous avez déjà représentés ? Alors j'ai représenté l'église Saint-Blaise et aussi le palais des congrès avec la magnifique marquise sur la terrasse qui permet des jeux de géométrie et de lumière assez fantastiques. D'accord. Et alors, les couleurs d'un cyanotype sont-elles toujours les mêmes ou est-ce qu'on peut les faire un petit peu varier ? Alors, à la base, quand on fait un cyanotype, au départ, le résultat est bleu. Par contre, après, on peut effectivement les retravailler pour obtenir des tons sépia, par exemple.
À ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle un virage par bain dans un tanin, du thé ou du café par exemple. Et on obtiendra plus dans les tons sépia, marron, on peut avoir toute une gamme différente. Ah oui, d'accord, en fait, on le trempe dans le thé ou le café, c'est ça? J'ai jamais encore expérimenté parce que moi je suis vraiment dans le bleu là et je suis encore en phase de découverte. Donc je me suis pas encore trop penchée sur cette question-là, mais c'est tout à fait possible de faire changer la couleur. D'accord. Et alors, y a-t-il des objets avec lesquels le résultat est mieux que d'autres? Oui, surtout dans les végétaux, par exemple, suivant l'épaisseur des pétales ou des feuilles, on va obtenir des résultats différents parce que si les pétales sont vraiment très très fines, les rayons UV quand même arrivent à percer un petit peu, à traverser et à ce moment-là, on va avoir toutes les nervures qui vont être visibles. Alors que sur une feuille qui est beaucoup plus épaisse, là, le soleil n'arrive pas à traverser, donc on aura juste une forme blanche au résultat. Voilà, donc les fleurs, surtout les fleurs fraîches, c'est très intéressant et à chaque fois c'est différent. D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive de rajouter des choses sur vos cyanotypes ou est-ce que vous employez uniquement cette technique en laissant le résultat tel quel finalement? Alors j'en laisse tel quel effectivement, mais sinon j'aime beaucoup rajouter quelques points de broderie avec des fils fantaisie un petit peu brillants pour rehausser certaines parties du cyanotype ou faire ressortir un élément plus particulièrement ou donner un petit peu d'éclat avec des fils brillants argentés ou dorés et brodés à la main en plus. D'accord. Donc chaque pièce est unique en fait. D'accord. Alors ce qui est chouette, c'est que vous venez de faire le lien avec l'une des prochaines interviews de cette soirée, puisque j'aurai le plaisir tout à l'heure de recevoir quelqu'un qui fait de la broderie d'art. Donc vous voyez finalement, tous les arts sont liés, hein, c'est le cas de le dire. Tout à fait, tout à fait. On peut tout associer. C'est d'ailleurs ce que je fais dans toutes les disciplines que j'explore. J'essaye toujours de mélanger plusieurs savoir-faire. D'accord. Alors souvent, les artistes, derrière leur création, cherchent à faire passer un message. Est-ce que c'est également le cas avec vos créations? Non, moi je laisse libre à chacun de voir ce qu'il veut dans mon travail. J'ai pas de message particulier à faire passer, mais je prends énormément de plaisir à réaliser, à concevoir et à expérimenter pour avoir à chaque fois quelque chose de différent et que quelqu'un peut s'approprier après librement. D'accord. En fait, votre objectif, c'est simplement de faire plaisir aux personnes qui se procurent vos cyanotypes Voilà, et tout également de à les fait. faire voyager un peu dans le monde végétal, j'imagine. Voilà, c'est ça. Et il y a plein de gens justement qui apprécient beaucoup mes petites fleurs quand elles sont rebrodées parce que ça leur redonne un éclat, une petite pâquerette. On n'y fait pas attention dans la pelouse et puis quand elle est sur un cyanotype avec une petite pointe, un petit point de broderie, et tout de suite elle est beaucoup plus majestueuse, beaucoup plus rayonnante. D'accord. Et alors, quelle est la création qui vous a le plus marqué? Celle que vous êtes vraiment ravi d'avoir pu réaliser? Eh ben, il s'agit d'un cyanotype sur tissu, sur une toile de coton. Et en fait, je n'avais pas enduit la totalité de la pièce de coton, ce qui fait que quand j'ai posé mes fleurs dessus, ça dépassait la zone enduite. Donc, au résultat, il me manquait soit un petit bout de tige, soit le haut des fleurs. Donc, comme j'avais une marge blanche suffisamment grande, eh ben, j'ai pris un fil bleu et j'ai brodé les parties manquantes des fleurs. Donc, sur le même cyanotype, j'ai à la fois le positif et le négatif. Donc, la partie centrale bleue avec les végétaux blancs et tout le tour blanc avec les végétaux en bleu. Et je trouve ça magnifique. D'accord, ah oui, donc vous avez fait un petit peu de relief finalement sur vos cyanotypes. Voilà, c'est ça. Et alors, est-ce que vous avez déjà envisagé d'allier vos talents avec ceux d'autres artistes? On parlait du fait que vous avez rajouté de temps en temps sur vos créations de la broderie, mais peut-être que vous avez envie d'ajouter également d'autres choses et d'allier vos talents avec ceux d'autres personnes. Pourquoi pas, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trop réfléchi à cette question. J'ai envie de faire déjà tellement d'expériences par moi-même que je veux vraiment être très au point dans ma technique pour pouvoir après proposer à quelqu'un d'autre de s'associer pour faire un travail commun. D'accord. Et alors, en dehors des cyanotypes, vous faites également de la peinture sur soie. Est-ce que vous Oui. pouvez nous en toucher quelques mots? Alors la peinture sur soie, j'en fais depuis très très longtemps. J'utilise des techniques de peinture
différentes, comme le batik ou la teinture ou le shibori. Et je suis dans ce cadre-là toujours à la recherche de nouvelles méthodes d'impression ou de dessin. C'est comme ça que je suis arrivée au cyanotype et du coup, je fais aussi des cyanotypes sur la soie. Pareil, la soie, une fois qu'elle est peinte, je cherche toujours à en faire autre chose qu'un simple foulard. Donc, j'y associe d'autres savoir-faire comme la reliure et la couture. Et voilà, c'est toujours à chaque fois des créations nouvelles et un régal de partir d'un objet blanc et de le transformer, de lui donner de l'éclat pour obtenir un objet fini vraiment personnel, quoi. D'accord. Eh bien écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous, Martine. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut venir voir vos créations? Oui, effectivement. Alors pour les cyanotypes, j'ai une page Instagram qui s'appelle Autrement Bleu. Et vous pouvez trouver mes cyanotypes à Vichy, à la boutique de l'Élan Créatif rue Burnol, et actuellement aussi à Ambert, à Roanne et à Pont-au-Mur. Et pour ce qui est de la soie, on peut me trouver au musée de la soie de Charlieu, à l'artisanat rural de Tauves, à Châtel-Montagne, à la Maison du patrimoine aussi, où je dépose régulièrement des petits articles à base de soie. D'accord, donc on vous retrouve un petit peu partout sur le territoire, c'est parfait. Exactement. On va rappeler votre nom, c'est donc Autrement Bleu. On peut également retrouver vos créations de peinture sur soie avec le nom Autrement Soie, je crois, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, c'est ça. Oui. Eh ben, c'est facile à retenir, c'est parfait. En tout cas, on vous remercie infiniment, Martine, d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. Merci à vous aussi, c'était un moment agréable. Et puis, n'hésitez pas, chers amis auditeurs, si vous voulez vous procurer une création originale, vous pouvez venir voir Martine. Elle sera ravie de vous en dire un peu plus sur ses créations et de vous proposer peut-être même une création sur mesure. J'imagine que vous répondez aux demandes de vos clients. Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, si vous avez des demandes particulières, chers amis auditeurs, n'hésitez pas. Elle sera là pour vous guider. Merci Martine, on vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous également. Merci beaucoup et nous sur Variance FM, on continue avec un peu de musique et on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine interview, toujours dans le monde des artistes.